Bonjour et bienvenue à French Edutainment Series qui se déroule chaque samedi à 11h le matin. Je m'appelle Ultra Favora et aujourd'hui le sujet c'est vivre entre deux cultures. Mais avant de commencer ça, on va commencer avec le jeu et French Connect et Mastery Challenge. Je m'appelle Ultra Favora. You're welcome to the French Edutainment Series and it comes to you every Saturday at 11 a.m. It's actually a bilingual show, but the French Connect segment is strictly French language. So all my Francophone friends, if you want to discuss any trending topic with me, kindly send a mail at ultrafavoramedia@gmail.com. I would love to discuss with you any trending topic. And yes, if you have not subscribed to my channel, what are you still waiting for? Kindly do so. Show me some love and tell me you appreciate what I am doing. The French Connect segment is strictly French, but every other one is bilingual, so it's for everyone, both the francophones and the anglophones. To the game segment, the vocabulary chain. Yes, we are still on it. So the first word for today, remember the vocabulary chain. If I give you a word, you are supposed to give me the next word with the last, that will begin with the last alphabet of the word that I gave to you. So for instance, si je vous donne tomate, tomate termine avec E, donc tu dois commencer le mot avec E. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, donc le mot pour aujourd'hui, the first word for today is ballet. Ballet. Ballet termine avec quoi? So put it in the comment section, ballet and a hyphen and the next word, which is the vocabulary chain. Deuxième mot, emprunter. Emprunter. Troisième, essayer. Essayer. Numéro 4, la porte. La porte. Et numéro 5, fenêtre. Fenêtre. Balai, emprunter, essayer, la porte et fenêtre. And now let's go watch the French Connect segment for this week. Le sujet c'est vivre entre deux cultures. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue à French Edutainment Series et ça c'est l'activité French Connect. Je m'appelle Ultra Favora. Aujourd'hui nous explorons un sujet très actuel et spécial, aussi personnel, vivre entre deux cultures. Donc si vous êtes né dans un pays ou grandi dans un autre ou viviez dans un pays où les deux cultures coexistent, cette émission est pour vous. Donc, nous avons quelqu'un aujourd'hui, une personnalité spéciale qui va nous aider à traiter ce sujet. Et elle a aussi des expériences sur ou concernant ce sujet. Et je parle de Madame Sandrine Etundi. Bonjour Madame. Bonjour Favora. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Ok, pouvez-vous vous présenter un peu et aussi nous dire quelles sont les deux cultures qui font partie de votre vie? Ok, cette présentation, je crois que c'est la deuxième fois que je suis avec vous. Oui. Ok, je suis Sandrine Etundi, je suis camerounaise. J'ai vu au Nigeria, alors vivre dans deux cultures différentes. Quand je me suis retrouvée dans un pays, je me suis retrouvée en tant que francophone, c'est ce que je précise, dans un pays, dans un environnement anglophone. Alors j'ai vite compris que la langue allait être un problème pour moi. Alors il a fallu que très rapidement que je m'adapte à la culture, à la langue, à l'environnement. Oh, ok. Ah, il y a des hauts et des bas. Okay,
il faut ça peut vivre dans la peau d'une autre. Et tu dois faire avec. Ok, mais est-ce que vous avez ressenti un conflit intérieur ou un décalage à cause de votre double culture? Et comment vous avez géré cela? Oui, ma double culture a eu des effets positifs et négatifs. Ça a été du côté négatif, ça a été un peu très stressant au niveau de s'adapter, l'adaptation. Il a fallu que je m'adapte un peu très vite. Pourquoi? Parce que les cultures francophones et les cultures anglophones sont très différentes. Oui. La manière dont les gens réfléchissent et la manière dont les gens font les choses. Alors, je crois que c'est dû à la colonisation. Les Français, le Cameroun a été colonisé par la France. Alors, on a notre manière de vivre. Mais c'est bilingue, n'est-ce pas? C'est bilingue, comme on est bilingue. C'est notre manière de vivre, notre manière d'affronter les situations, notre manière de comprendre les situations et notre manière d'être, comment dirais-je, et même notre système d'éducation est très différent. Alors, je me suis retrouvée dans un environnement anglophone où il fallait encore recomprendre cette culture anglophone, c'est s'adapter. Alors, ça n'a pas été facile, parce que venant d'un pays francophone, avec la mentalité francophone, les repas francophones, c'est un peu très difficile. Les habits francophones. Exactement, parce que l'habillement aussi sont différents. Et vous savez que chez nous, les francophones, nous sommes libres. Nous sommes très détendus. Mais je suis arrivée dans un système où c'est un peu plus discipliné. Un peu aussi, je ne veux pas seulement utiliser le mot discipliné, un peu retiré. Ils sont un peu retirés et ils sont. Le système d'éducation est très différent. Par exemple, tu rencontres dans l'enseignement, il y a des termes qu'il faudrait utiliser, peut-être un enfant qui est au lycée, un enfant qui est au collège, un enfant qui est en classe de 6e. Il faudrait t'adapter à comprendre que la 6e ici, ils appellent ça JS1. Alors quand tu te mets à enseigner, tu enseignes le français. Alors, dans tes cours, tu dis à l'enfant, tu es dans la classe de 6e. L'enfant va te dire, non, c'est JS1. Tu dois faire comprendre que non. On parle, quand c'est le français, on parle que de JS1, on parle de 6e. Alors, maintenant, au niveau de la manière de voir, la manière de réfléchir, c'est un peu différent. On parle aussi au niveau des repas. Les repas. Et se comporter aussi. Oui, je parle du comportement. S'il fallait parler du comportement, ça a un peu été difficile parce que, je vais dire, l'homme anglophone s'exprime avec des actions et l'homme francophone, nous sommes libres. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais l'homme anglophone, ça ne va pas. Il ne va pas te faire comprendre que ça ne va pas, mais c'est à travers ses actions que tu comprendras que ça ne va pas. Et c'est un peu ça. Et puis au niveau du repas, c'est un peu très compliqué parce que très compliqué. Ils sont habitués au niveau des repas et des ingrédients, des ingrédients francophones. Alors ici, c'est un peu. La semaine passée, j'ai parlé de cuisine croisée dans cette émission cuisine croisée. Donc la manière de faire la cuisine et tout ça, c'est la gastro anglophone est différente de la gastronomie francophone. Je sens que ça, mais avec du temps, je me suis adaptée. Parce qu'il a bien fallu que je m'adapte, parce que s'il fallait que je reste ici, il fallait que je m'adapte. Et je me suis adaptée. Alors, au niveau négatif, l'adaptation, c'était pas facile. Les repas, la mentalité, c'était pas facile. Mais au niveau positif,
Ouais, ça va déjà, c'est parfait. Ok, merci. L'autre question, c'est comment la langue joue-t-elle un rôle dans votre expérience et identité culturelle? Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour exprimer ou être compris dans l'une des cultures? Je voudrais d'abord commencer en vous disant que dans un monde de plus en plus connecté, le français joue un rôle majeur en tant que langue de communication, une langue de diplomatie, une langue de culture. Parler sur ces continents, la langue française ouvre des portes, de nombreuses portes Des opportunités. de nombreuses portes à des organisations internationales, à des entreprises, à des institutions éducatives. Alors, la langue française est aussi un accès auquel, comment dirais-je, un accès d'une richesse littéraire et artistique. Ok. Alors, ça peut m'aider. Être dans les deux cultures a pu m'aider. Comment est-ce que ça peut m'aider? Ça peut m'aider pourquoi? Parce que déjà en tant que natif de langue française, ça m'a aidé à m'intégrer dans des organisations internationales françaises. Et puis, ça m'a aussi aidé à m'intégrer dans des institutions françaises, éducatives françaises. C'est l'avantage que j'ai eu au niveau de la culture francophone. Dans le niveau de la culture anglophone, ça m'a aidé déjà, ça me permet d'être bilingue, parce que je suis parfaitement bilingue. Et aussi, ces institutions étant établies dans un pays anglophone, vous n'avez juste pas besoin d'être francophone, vous avez aussi besoin d'être bilingue. Alors, s'intégrer dans les deux cultures, ça n'a pas été facile, mais à la longue, je me suis sortie. Ok, merci. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vient d'arriver dans un pays avec une culture différente? C'est simple. C'est simple, c'est juste déjà, premièrement, chercher à comprendre ces gens, ton environnement. De deux, maintenant, accepter. Troisièmement, s'adapter. Ok. C'est très simple. Okay. La dernière question, c'est comment transformer le fait de vivre dans deux cultures en avantage? Peut-être les bénéfices de vivre en deux cultures. Par exemple, pour les études, au travail, dans la société, tout ça. Ok, je comprends maintenant les bénéfices de vivre dans deux cultures. Ok, il y a toujours des bénéfices. Les bénéfices sont innombrables. Vous savez, quand je vous ai dit la langue, c'est le bénéfice, c'est l'un des bénéfices. Et puis, un esprit ouvert, le bénéfice de se retrouver dans deux cultures différentes, c'est déjà l'avantage. Peut-être comme tu es dans un pays, je suis dans un pays anglophone, l'avantage c'est que tu es déjà bilingue et tu as un esprit ouvert. Tu as un esprit ouvert, tu n'es plus limité. C'est l'avantage. Il y a plusieurs avantages, mais je vais m'arrêter sur ces deux avantages. Okay. Merci beaucoup. Et avant de terminer, est-ce qu'on peut jouer à un jeu aujourd'hui? La chaîne vocabulaire. Ok. Et bon, je commence avec le mot balai. Information. Naturel. Emprunté. Radio.
Ok. École. Exercice. Éléphant. Ok, on va s'arrêter ici et merci beaucoup Madame Sandrine. À vous aussi. Ok, et si vous êtes francophone, on vient de parler du sujet vivre entre deux cultures. Donc, vous pouvez aller mettre vos commentaires et donner votre avis concernant ce sujet. And if you are also a beginner, what words were you able to grab? What sentences? Put it there so that it also helps your listening and your ability to comprehend the French language. Let's go over to the Mastery Challenge. All right, welcome back. That was the French Connect segment. And put in the comments what were you able to hear. Give me your opinion. Donnez votre avis concernant le sujet vivre entre deux cultures. Et maintenant, c'est l'activité Mastery Challenge. So for the Mastery Challenge of today, it's going to be a puzzle, just like last week. I'm going to give you words, scattered alphabets. You're supposed to make out a word from it, a French word from those alphabets that I'm giving to you, okay? So on your screen, you see the alphabets there. You look at it and form those words and put it in the comment section. If you don't practice, you would not learn. This is how exactly to learn, and that is why I also bring that French Connect. So you get to, relax and try to pick words, try to understand, and then put it into practice by also writing and speaking. For the Mastery Challenge, the alphabets are E, T, D, R, B, A, O, N, P, U, M, E, I, L, N, L. Je répète. E, T, D, R, B, A, O, N, P, U, M, E, I, L, N, L. Alright, that's it for the French edutainment series for today. Don't forget to like, subscribe, and share, especially to your Francophone friends. Okay? And see you next week, 11 a.m. on the same channel, French It with Ultra Favara. Je m'appelle Ultra Favara. À la semaine prochaine.